Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite séance dans Cléo, donc une séance de grammaire. Nous allons revenir à la page 78 et 79 que vous connaissez déjà puisqu'on a déjà travaillé sur cette page-là. Nous allons nous servir du travail que nous avons déjà fait pour apprendre quelque chose de nouveau. Je vous explique. La dernière fois que vous avez travaillé dans ce fichier, à la page 78, je vous ai demandé de retrouver des verbes. Donc ceux qui m'ont envoyé leur travail, j'ai pu corriger et normalement vous avez donc tous les bons verbes dans la bonne colonne. Aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est de travailler avec ces verbes-là. Donc ce que je vous propose, par exemple, le plus simple, ce serait de créer des étiquettes avec sur chaque étiquette le nom d'un verbe pour qu'ils se retrouvent tous sur une étiquette. Je vous montre le modèle. Voilà, donc on est d'accord que l'on parle des verbes que nous avions rangés dans la colonne, dans la première colonne, celle qui s'appelait les verbes. D'accord? Donc vous en avez plusieurs dans chaque exercice. On va utiliser tous les verbes des 6 exercices. Ok? Et on va donc les écrire sur des étiquettes. Voilà, donc moi à la maison j'avais des petits post-it, hein, vous les reconnaissez, c'est ceux que j'utilise à l'école. Donc moi j'ai pris des petits post-it, mais vous pouvez très bien vous prendre juste des petits bouts de papier, du brouillon, des feuilles de brouillon qui traînent à la maison, voilà. Et sur chaque petit papier, vous allez écrire le nom d'un verbe. Attention, il faut qu'ils soient tous écrits. Donc vous voyez, ça va vous faire plein de petits papiers. Donc moi j'en ai plein. Vous voyez, là je vais vous les faire passer comme ça, hop. Je les ai tous écrits, ok? Et vous allez les étaler sur votre table pour pouvoir tous les voir. Je vous montre le modèle. Voilà, donc je vous montre tous les verbes qui ont été écrits sur un petit bout de papier et qui sont donc maintenant étalés sur ma table. Je n'en ai oublié aucun. C'est très important parce que sinon, on pourrait ne pas réussir ce travail. Alors maintenant qu'ils sont tous étalés sur la table, je vais vous demander de les ranger. Très exactement, de les trier. Vous savez faire, on le fait souvent ça aussi à l'école, de trier pour ranger par famille. On va donc essayer de chercher des groupes, des familles de mots qui se ressemblent, que l'on peut mettre ensemble. Alors pour vous aider, je vais donc vous donner quelques indices. On ne va pas s'occuper du sens du mot, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de le lire et de le comprendre pour faire ce travail. On va juste regarder l'écriture des verbes. Vous allez regarder comment ils sont écrits et vous allez essayer de chercher des ressemblances. Vous allez voir que certains verbes se ressemblent dans la façon dont ils sont écrits. Lorsqu'ils se ressemblent, vous les mettez ensemble et vous essayez de faire des familles. Attention, on est d'accord qu'il faut que tout le monde rentre dans une famille, sinon ça ne marche pas. S'il vous reste des étiquettes qui ne vont dans aucune famille, c'est que vous n'avez pas trouvé les bonnes familles, les bons groupes. Donc réfléchissez bien. Si vous ne trouvez que un groupe ou deux groupes, c'est déjà ça, c'est pas grave, ça sera déjà un bon début. Je vous propose de mettre pause sur cette vidéo ou même carrément de l'arrêter parce que vous avez au moins 10 minutes de travail et de recherche qui vous attendent. Lorsque vous avez fini de faire votre tri, vous regardez la fin de la vidéo où je vous montrerai mon tri à moi. Voilà, donc j'espère que vous avez réussi à trouver quelques verbes qui allaient ensemble. Moi, je vous propose de vous montrer mon rangement. Alors, vous avez ici... Voilà, j'espère que votre travail de tri s'est bien passé. Je vous propose de découvrir mon rangement à moi. Alors, regardez cette grande ligne de verbes. Je ne sais pas si vous avez trouvé la même famille que moi, mais moi j'ai décidé de mettre tous ces verbes dans la même famille, dans le même groupe. Est-ce que vous pouvez deviner pourquoi? Si vous avez le même que moi, je pense que vous avez deviné. Si vous n'avez pas le même groupe que moi, essayez de bien regarder ce qu'ils ont en commun. Et oui, voilà la réponse. Vous voyez, ce sont tous des verbes qui se terminent par un E et un R que l'on prononce E. Bronzer, fêter, marcher, pique-niquer, travailler, manger, réciter, skier, décorer, effacer, s'amuser, se promener, creuser, nager, tailler, neiger, lancer et dessiner sont tous des verbes qui se terminent par le E et le R qui forment le son E. Voilà pour la première famille, pour le premier groupe.
Voici maintenant le deuxième groupe que j'ai trouvé. J'ai mis ces trois verbes-là ensemble. Si vous les regardez bien, vous devriez trouver pourquoi je les ai mis ensemble. Ils ont tous les trois un point commun. Et oui, bravo, ils se terminent tous par le son IR avec un I et un R. Courir, offrir et ouvrir qui s'écrivent IR. À ne pas confondre avec d'autres verbes en IR que l'on va retrouver dans la colonne d'à côté, celle-ci, dans cette famille-là, mais qui, eux, ne s'écrivent pas de la même façon. Et attention, moi j'avais demandé à faire des familles en fonction de l'écriture des verbes. Donc si vous avez mis dans cette famille d'autres verbes en IR, mais avec le E à la fin, vous n'avez pas respecté la consigne, qui était de regarder l'écriture. Alors on va découvrir la troisième famille, le troisième groupe de verbes. Voici les verbes que j'ai mis ensemble dans ma troisième famille, dans mon troisième groupe. Alors je suppose que vous avez maintenant compris mon raisonnement, ma logique, et que vous savez pourquoi je les ai mis ensemble. Bravo si vous avez trouvé le R et le E. Ce sont tous des verbes qui se terminent par un R et un E, donc dans lesquels on entend le son RE à la fin. Écrire, lire, écrire. Ah bah tiens, je l'ai mis deux fois écrire. J'avais pas fait attention. Construire et apprendre. Voilà. À ne pas confondre écrire avec la famille lire, puisque écrire se termine par à ne pas confondre avec la famille courir, offrir et ouvrir, puisque écrire se termine par un E. Attention, c'est un petit piège. Voilà donc les trois familles que nous avons trouvées ensemble. Si tu en avais trouvé d'autres, bravo, mais c'est celles-ci sur lesquelles nous allons travailler. La dernière chose à retenir pour aujourd'hui, c'est le mot infinitif. Les verbes avec lesquels nous avons travaillé aujourd'hui étaient écrits à l'infinitif. Cela signifie que c'était leur nom. C'est comme ça qu'on les appelle. Le verbe dessiner, c'est son nom. Il est écrit à l'infinitif. C'est son nom quand il n'est pas conjugué. Vous vous souvenez, je dis des fois qu'il n'est pas déguisé. Son nom, c'est le nom dessiner. Creuser, c'est le nom du verbe. C'est son nom quand il n'est pas conjugué. Quand ils ne sont pas conjugués, les verbes, on dit qu'ils sont à l'infinitif. C'est leur nom. Et quand ils sont à l'infinitif, on peut les ranger dans un groupe. Lorsqu'ils ne sont pas à l'infinitif, lorsqu'ils sont conjugués, il faut repasser par l'infinitif pour deviner de quel groupe ils font partie. Et ça, c'est la base de toute la conjugaison. Donc c'est très important de savoir trouver l'infinitif d'un verbe lorsqu'il est conjugué dans une phrase. On va donc travailler sur ce que c'est qu'un verbe à l'infinitif et s'entraîner pour trouver l'infinitif d'un verbe.